Les animaux, et on va parler de quelque chose qui t'intéresse fortement, docteur, c'est le comportement chez les animaux, l'éthologie. L'éthologie. Et alors, ça fait du bien que tu m'appelles docteur, parce que Vincent n'est pas docteur, à ce que tu saches. Hein. Tu vas de l'appeler docteur, mais remettons les choses à leur place. Un petit peu, mais pas vraiment, quoi. Pas vraiment, cassé. vraiment. Un titre honorifique pour lui, juste un titre honorifique. Oui, je vais vous parler d'éthologie. Hein. C'est l'étude du comportement des animaux. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est extrêmement utilisé chez les chevaux pour pouvoir les approcher et les éduquer. Eh bien, Rodolphe et Avril ont justement mis à disposition d'un centre équestre à Aurec-sur-Loire leurs compétences en éthologie équine pour approcher les chevaux qui présentent des troubles émotionnels. Le jour se lève à peine. Entre le ciel rougeoyant et la fine pellicule blanche recouvrant la nature encore endormie, le paysage est exceptionnel. Une nature abondante, propice à l'élevage des chevaux. C'est à Aurec-sur-Loire que se trouve un haras qui abrite une cinquantaine de pensionnaires. Et parmi eux, il y en a certains qui ne sont pas là par hasard. Voici Uppsala. Si cette jument reste calme aujourd'hui, ce n'était pas le cas lorsqu'elle est arrivée ici. Et ce changement de comportement, c'est grâce à Rodolphe et Avril. Ils sont éducateurs équins spécialisés en éthologie, c'est-à-dire qu'ils ne dressent pas les chevaux, mais ils travaillent sur leur comportement. Tu as fait tous les pieds là, Rodolphe? Oui, j'ai fait les 4 pieds. Ok. Pas trop de Avant d'être rééduquée par Avril, cette jument avait eu de mauvaises expériences à la douche ou au moment du ferrage. Avril a dû travailler avec elle quotidiennement pendant presque 3 mois. Mon travail, ça a été déjà de la remettre en confiance et puis essayer de lui réapprendre un petit peu les bonnes choses, même si je pourrais jamais effacer les expériences qu'elle a vécues, mais essayer au moins de la remettre en confiance là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, on peut voir qu'elle est beaucoup plus sereine. C'est ça le but de l'éducation équine mise en place ici. Trouver des solutions aux problèmes de comportement des chevaux, comme l'agressivité, l'hypersensibilité ou même la peur. Ici, notre couple d'experts équins s'occupe d'effacer ces problèmes. Et ce matin, justement, un nouveau pensionnaire est arrivé. Il s'agit d'Avalon, un poney de 5 ans qui ne se laisse pas monter par sa propriétaire. Pour Rodolphe, c'est l'heure du premier contact. C'est bien, Molly. Ouais. Rodolphe est dans la phase d'observation. Et certains signes sont pour lui encourageants. Là, il est calme, il est assez serein. On a vu, il n'est pas stressé par rapport à l'approche. Et il se laisse faire, il se laisse mettre le licol, il se laisse approcher. Et derrière, on voit qu'il mâchouille, donc il se décontracte. C'est un cheval qui est là pour l'instant et dans une situation assez décontractée. D'ailleurs, ce dernier point est très révélateur pour Rodolphe. Souvent, le mâchouillement, c'est un bon critère visuel pour la décontraction. Souvent, le cheval qui est stressé arrête de déglutir. Et un retour à l'état normal où il va créer une décontraction de la mâchoire. Et là, on voit le cheval qui va mâchouiller. C'est alors que Valérie, la propriétaire du poney, arrive au haras. Elle est très inquiète pour son petit Avalon. Alors, ça s'est bien passé? Oui, on l'a mis au box. J'ai emmené ce poney parce que j'ai des soucis pour monter dessus, en fait. Donc, vu que c'est un futur cheval d'école et qu'il est jeune, je préfère régler le problème dès aujourd'hui. Et puis là, je le trouve, par contre, super calme, quoi. Donc, je suis bien contente, déjà. C'est un bon point. La rencontre entre Rodolphe et Avalon est faite. Désormais, place à l'action. Direction le ronde-longe pour un premier exercice, ce que Rodolphe appelle la désensibilisation. Pour chaque symptôme, sa technique. Donc au départ, juste vérifier un petit peu l'approche que je peux avoir avec des mouvements un petit peu amples. Et juste vérifier que là-dessus, déjà, il n'y ait pas de crainte. Parce qu'un cheval qui présente des problèmes, surtout pour monter sur son dos, tout ce qui vient comme élément au-dessus, là c'est une zone aveugle, toute la partie d'au-dessus, faut qu'il puisse s'habituer à avoir des mouvements, avoir une présence au-dessus, qu'il ne soit pas inquiet par ça, qu'il soit dans une attitude décontractée et qu'il arrive à tolérer ça. Regarde, c'est bien, hein. Mais après quelques minutes, les premières craintes du poney ressurgissent. On voit qu'il n'est pas totalement décontracté, relâché, c'est-à-dire que dès que je viens mettre un petit peu de mouvement, là je vois un premier signal qui me dit ok, il n'est pas à l'aise avec cette manipulation-là, c'est le fait qu'il relève la tête. Place au deuxième exercice. Maintenant, Rodolphe travaille l'écoute du cheval. Il prend son temps pour le comprendre. On assiste à un véritable échange entre le cavalier et sa monture. Donc je lui demande de partir sur le cercle et après là je me sers de mon drapeau comme un outil de communication, c'est-à-dire que pour arrêter le travail, je vais lui demander de me faire face. Et à chaque fois mon objectif, c'est ce qu'on appelle un travail de connexion, c'est-à-dire
et de contrôle des pieds, c'est-à-dire que je le mets à distance, je lui dis ok, dès que tu es à distance on travaille, par contre si tu veux arrêter le travail, fais-moi face et là tu trouves une solution confortable. Donc je suis tout simplement en train de renforcer l'idée que être avec moi, me regarder, c'est confortable. Après 1 heure de travail et plusieurs exercices, Rodolphe tente de monter sur Avalon, mais il y va étape par étape. Donc je viens m'appuyer un petit peu sur son dos, juste voir si le fait de déjà mettre un petit peu de poids, donc là j'essaye de rendre ça confortable, c'est-à-dire que là j'essaye de ne pas trop m'appuyer, pouvoir caresser, ça me permet de vérifier que je puisse avoir un contact sur la zone extérieure. Rodolphe va maintenant essayer de monter accru Avalon. Ok. Il y a parfois des échecs, cela fait partie de cette rééducation. Mais Rodolphe ne veut surtout pas brusquer le poney. Donc là j'ai pas pu rester sur son dos, par contre derrière j'essaye de rendre ça inconfortable le fait d'avoir bougé, donc sans mettre énormément d'inconfort, juste bouger sa croupe. Pas de punition, ce n'est pas du tout le principe de cette éducation équine. Notre cavalier connaît parfaitement les comportements des chevaux. Il s'adapte à chaque cas et travaille surtout en harmonie avec l'animal. Il essaie alors une nouvelle fois de monter le poney. Et finalement, il réussit. Rodolphe a commencé à rééduquer Avalon aujourd'hui et les résultats sont déjà bel et bien visibles. Pour Valérie, qui a suivi toute la séance, c'est étonnant et très constructif. Je suis impressionnée par le fait que il trouve la solution. Je vais adopter plus de désensibilisation au sol avant d'être sellé. En fait, c'est quelque chose que je ne fais pas jusque-là. Je selle le poney et ensuite on commence à travailler pour le montoir. Mais là, c'est intéressant sans la selle. Je pense que ça permet d'instaurer une bonne confiance et ça, c'est un point vraiment positif. Et le poney se comporte super. Ce qui me plaît vraiment dans ce travail-là, c'est de pouvoir remettre les chevaux en confiance, leur expliquer que le contact avec l'homme n'est pas forcément négatif. La partie qui est vraiment intéressante, c'est tout ce travail du cheval dans la globalité qui va faire qu'on va essayer de créer un partenariat et qu'on va ouvrir un dialogue avec le cheval. Harmoniser la relation entre le cavalier et sa monture, redonner confiance au cheval, c'est ce qu'essaie de faire quotidiennement Avril et Rodolphe au cœur de la Haute-Loire. Et l'approche éthologique des chevaux, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu et qui est de plus en plus utilisé dans tous les centres équestres. Et c'est ce qu'on disait dans le reportage, c'est-à-dire vraiment c'est une approche au départ du cheval au sol. On le désensibilise avant de lui imposer une selle, avant de lui monter dessus. Il faut savoir que pour le cheval, c'est quelque chose qui est extrêmement brutal. Le cheval, dans le milieu naturel, c'est une proie. Alors avoir quelqu'un qui lui monte dessus, c'est une agression typiquement. Donc vraiment, il y a besoin de toute cette désensibilisation. Et alors, bien évidemment, Rodolphe et Avril s'attellent à des chevaux qui ont des troubles émotionnels, mais également s'attellent à ce qu'on appelle au débourrage des chevaux. Débourrage, c'est même un terme un peu violent, débourrer. Je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu lourd. Aujourd'hui, vraiment, on essaie d'avoir une approche beaucoup plus calme, et c'est ce que font justement Rodolphe et Avril en utilisant une méthode qu'on appelle le pawning. Et le pawning, eh bien, regardez, ça consiste à mettre 2 chevaux dans le même rond de longe. Un cheval ici qui est sans selle, qui est le cheval à débourrer et qui est aux côtés d'un cheval qui lui a déjà appris à accepter un cavalier, une selle sur lui. Et le cheval, donc ainsi qui va être débourré, eh bien bénéficie de la sérénité, bénéficie de la confiance du cheval qui est monté par le cavalier à côté. Et finalement, lui-même, ça va le mettre dans une sorte de confiance. En même temps, Rodolphe pratique de la désensibilisation. Il utilise différents matériaux, des sticks, des drapeaux, sa main aussi pour aller toucher le cheval à différents endroits, pour le désensibiliser. Et tant que le cheval bouge, eh bien, il continue jusqu'à temps qu'il accepte. C'est de la psychologie en fait. Oui, c'est vraiment un dialogue qui s'instaure, un dialogue sur les gestes en fait. Oui, Un c'est dialogue gestuel. C'est gestuel qui va apaiser l'animal et au qui fur et ne à l'agresse pas. mesure. Et à tel point même que c'est de plus en plus reconnu même par la Fédération française d'équitation et également par les sociétés d'assurance qui aujourd'hui sensibilisent les cavaliers pour qu'ils aient cette approche éthologique des animaux, car ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins d'accidents pour les cavaliers quand les chevaux avaient été approchés d'une façon éthologique. Donc ça fait ses preuves. Merci beaucoup, docteur. Voilà, de belles précisions et puis cet engagement auprès de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux.